DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Hier, 3 clubs congolais ont validé leur ticket pour la phase des groupes. C'était prévisible au regard de leurs résultats au match aller. Le tout-puissant Mazembe a une fois de plus battu Royal AM de l'Afrique du Sud sur le score d'1-0 après sa victoire 2-0 au match aller. Le Daring Club Motema Pembe s'est imposé de nouveau au Stade des Martyrs devant l'équipe de Flambeau du centre du Burundi 2-1 après sa victoire de 2-0 au match aller. Le FC Saint-Éloi Lupopo s'est imposé sur la plus petite des marques au match retour, tout comme au match aller 1-0. Hier, c'était Jean-Marc Makossou qui inscrivait l'unique but de la partie à la 75e minute, lui qui a démarré la rencontre sur le banc. C'est donc une belle performance pour ces clubs congolais qui rejoignent l'ASV Club dans une phase des groupes d'une compétition de la CAF. V Club, c'est en Ligue des Champions et les 3 autres en Coupe de la Confédération. Nous allons revenir sur la qualification de Lupopo. Nous allons écouter son coach Mohamed Magasuba qui revient sur le secret de la qualification.
n'emportent pas sur le jeu. Nous avons plutôt sollicité aux gardes de rester dans leur assiette, de renforcer leur état d'esprit et de monter d'un cran leur niveau d'exigence individuelle, tant sur le plan de la gestion du jeu, surtout les temps forts et les temps faibles, parce que nous savons que ce match-là allait se jouer à ce niveau. Cet état d'esprit, ce caractère que nous avons renforcé au niveau de l'équipe constitue la clé de notre réussite. Nous n'avons même pas fait, aucune de nos recrues cette année n'a joué cette compétition. Nous avons fait du miracle en arrivant à ce niveau-là. Donc, nous allons renforcer l'équipe par la venue de nos recrues qui se sont entraînés avec nous, mais qui ont connu des problèmes d'enregistrement. C'est le jour du match, le premier match, que nous apprenons que les recrues ne sont pas en règle. Imaginez une équipe qui avait été déjà bien préparée au Maroc. Donc, j'ai été obligé de sortir le grand jeu, quand je dis le grand jeu, de remodifier l'équipe en fonction de ce que j'ai comme éléments sous la main. Et ce sont ces éléments qui sont sous la main qui ont fait le miracle aujourd'hui. Moi, je dis Dieu merci. Et la phase de poule, nous aurons tous nos éléments à notre disposition. Nous aurons un autre visage beaucoup plus luisant. Et déjà, les clubs congolais vont connaître leur adversaire en phase des groupes. Ça sera le mercredi prochain. Il y aura le tirage au sort. Ça sera le 16 novembre au Caire en Égypte. Il y aura en tout cas ce tirage au sort. Et je vais d'ailleurs vous donner les différents qualifiés pour cette phase des groupes. Mazembe, Desampe, Lupopo pour la RDC. Yamaru Mogalan de l'Afrique du Sud. Kara du Togo. FC plutôt l'équipe de Diable Noir du Congo, Brazzaville, Al-Agdar de la Libye, AS Real du Mali, Futur FC de l'Égypte, ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire, ISM Alger de l'Algérie, Pyramide FC de l'Égypte, Phare du Rabat, Young Africans de la Tanzanie, River United et il y a l'US Monastir qui a éliminé les tenants du titre, la Renaissance de Berkane hier. Allez, très vite nous allons vous donner le programme de ce jeudi en Vodacom Ligue 1. Le championnat va donc se poursuivre avec ce match qui va opposer le FC Renaissance du Congo à la formation de Céleste. Renaissance, vous le savez, est dernière au classement avec 1 point puisque l'équipe a joué jusqu'à 15 seuls matchs. Ce sera donc la deuxième sortie du club orange de Kinshasa qui est toujours divisé et qui veut en tout cas être uni pour la suite de cette 28e édition de la Vodacom Ligue 1. Ça sera face à une équipe de Céleste qui a sa première participation en Vodacom Ligue 1. Voilà.